Marché de gros de Bouaké, un marché classé d'intérêt national par l'État de Côte d'Ivoire. Dans ce marché, 270 000 tonnes de marchandises ont été écoulées en 2019. Ce matin, Dao Amara, conseiller spécial du directeur de la société d'exploitation du marché de gros de Bouaké, comme à son habitude, rencontre des acteurs du marché pour s'enquérir du bon déroulement des activités commerciales. Monsieur Papa, et tes haricots, il y en a encore? Le marché est un peu lent. C'est lent. C'est un peu lent. Mais pourquoi? Bon, on ne sait pas. Mais c'est un peu lent quand même. Mais le commerçant, c'est pourquoi c'est lent, hein? Bon. Mais il y en a quand même un peu de stock. Il y en a un peu, Il y en a, hein? D'accord, ok. Ok, bon là, je vais voir les gens de l'OCPV. Après, je reviens. Le marché est en restructuration pour atteindre ses objectifs. Et ce responsable rencontre justement le directeur de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, pour une séance de travail. Comment ça avance votre projet? Alors les autres étapes, c'est quoi? C'est de matérialiser la digitalisation des services du marché de gros, notamment la mise en réseau des marchés. Tout à fait. Cela s'inscrit dans la problématique générale de RB, des réseaux des marchés d'intérêt national. Les défis sont nombreux pour ce responsable. Son travail au quotidien, rechercher des solutions pour redynamiser les activités des acteurs du marché de gros. Nous avons un important problème. C'était d'abord le retour des femmes qui vont faire essentiellement les produits qu'on appelle les vivres frais. Les vivres frais. Vous voyez, les légumes, les fruits, la banane plantain. Il y a de gros entrepôts, tout ça. Parce que le marché de gros est amené à être érigé en port sec. On ne peut pas créer un port sec s'il n'y a pas d'infrastructure d'accueil de grandes quantités. En attendant la réalisation de ce projet, Amara Dao et le directeur de l'OCPV nous amènent voir une de leurs réussites. Ils encadrent Assetou Camara. Elle est responsable d'une unité de production de riz étuvé. Nous, nos visions, c'est d'agrandir ce qu'on est en train de faire. D'agrandir comment? Pour que tous les Ivoiriens peuvent consommer le riz étuvé. Et c'est pas en Côte d'Ivoire aussi. On veut que le riz étuvé ivoirien sorte hors du pays pour nourrir les populations de l'Afrique. On est en train de mettre en place un projet qu'on appelle le bureau d'affaires qui sera comme un marché électronique où tous les clients, quel que soit là où il est, il peut aller sur ce marché pour pouvoir faire une demande de produits pour pouvoir s'approvisionner. Aussi, tout producteur, tout fournisseur peut venir offrir ses services. Il s'agit pour les responsables de ce marché de développer la production et la consommation du riz local, mais surtout assurer la sécurité alimentaire au niveau national. Il faut que nous valorisons notre riz local. Donc il faut avoir à l'intérieur du marché de gros des infrastructures d'accueil pour ça. Et compris toute la chaîne des emballages, conditionnement, tout ça. Et avec le bureau d'affaires qui nous appuie pour avoir vraiment les clients potentiels à qui il faut livrer ces produits-là. Les commerçants attendent beaucoup des gestionnaires de ce marché. Tano Viviane produit de l'atiéké, le couscous de manioc. Installée sur le site du marché de gros, elle rencontre souvent des problèmes d'approvisionnement. On a un problème même d'approvisionnement sur nos sites ici. Ce n'est pas le manioc qui manque. Là, le problème qu'on a aussi, c'est que le producteur, lui, il a besoin de son argent cash. Nous, on veut que le marché de gros nous accompagne auprès des banques. Mais si on monte un dossier et qu'eux aussi ils appuient ce dossier, je pense que la banque serait prête à nous financer. Mais quand nous allons seuls, on ne nous considère pas. Et pour mieux s'organiser et sortir des difficultés, les commerçants au marché de gros de Bouaké se sont réunis au sein d'un groupement d'intérêt économique. Traoré Lassana est le président de ce groupement. Notre objectif, c'est quoi?
c'est de ravitailler la sous-région. Mais jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas chose faite. Les commerçants sur le site travaillent avec les maigres moyens qu'ils ont. Donc c'était promis, on ne peut pas construire un marché de ce genre, ne pas mettre les moyens à la disposition des commerçants. Les commerçants étaient obligés d'aller voir les microcrédits. Donc quand c'est comme ça, ça ne va pas. Donc, dans cette solution, les commerçants sont tous, la plupart des commerçants sont endettés. Lassana se rend régulièrement sur le marché pour échanger avec certains de ses membres. Ce matin, il rencontre Koulibaly Mamadou, responsable de la filière oignon. Bonjour M. Koulibaly. Oui. Bon. Comment ça va? Oh, ça va très bien. Et la santé? Alhamdulillah. Tu travailles ce matin à fort. Effectivement, j'ai un camion d'oignons. D'accord. Nous même deux camions. Il y a un camion qui est venu du Niger. Oui. Et l'autre camion qui est là-bas est venu du Burkina. Ce qui a été dit même à propos du marché de gros, c'est que tout le monde devait converger ici pour venir se ravitailler. Mais la crise a fait que ceux même de là-bas dépassent le marché de gros et vont borchant peut-être souvent au Burkina et au Niger pour aller s'approvisionner en oignons. Et les commerçants aussi ont besoin d'être accompagnés. Parce que s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils ne sont pas forts financièrement, on va faire la concurrence déloyale avec eux. Voilà. Mais si nous, on est forts, si quelqu'un d'autre va borchant et va prendre la marchandise, mais si les commerçants du marché de gros sont forts, ils ne peuvent pas nous faire la concurrence. Certains grossistes dans le marché de gros sont obligés de vendre au détail, faute de moyens financiers. Diarra Marifa représente le président de la filière céréales. Et puis après la crise, il faut avoir même l'argent pour pouvoir payer et puis revendre. Donc quand tu n'as pas l'argent pour payer, il est difficile maintenant d'être approvisionné. Quand ils viennent, ils veulent des personnes qui ont les moyens de payer. Donc c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de grossistes qui sont devenus des demi-grossistes et qui sont devenus maintenant des détaillants. Et pour apporter une solution à ce problème de financement des activités des commerçants, le président du groupement d'intérêt économique évoque la nécessité de mettre sur pied un fonds de garantie. Le fonds de garantie, le montant que nous avons fait savoir, ça s'élève aux environs de 75 à 80 millions. Donc il faut chercher une banque de la place maintenant pour verser ce fonds pour qu'ils puissent faire des prêts. Mais qui peut le faire? C'est l'État. Une filière importante au sein de ce marché, mais qui rencontre également des difficultés. La filière igname. Troisième produit de consommation en Côte d'Ivoire, après le céréal et la banane plantain. Elle représente pourtant 15% des échanges au marché de gros, soit 45 000 tonnes de marchandises qui ont transité sur le marché en 2019. Nous avons problème aussi de la tracasserie routière. Quand on quitte en bouche de venir ici, on a des problèmes. Bon, nous aussi, on n'arrive pas, comme tout le monde, on a un problème de finances. Voilà, on veut bien travailler, mais vous voyez, c'est limité. Pour qu'on puisse envoyer l'igname au Mali, il faut que ce soit les Maliens même qui viennent ici. Donc nous, on aurait mieux payé que nous, on prend pour les envoyer. Pour lui, en plus des besoins de financement, ce qui manque au marché de gros, c'est aussi et surtout la promotion des activités des commerçants. Quand on s'imagine que l'igname en Côte d'Ivoire ici, ça ne peut pas finir. Il y a d'autres pays qui sont dans la sous-région qui ont besoin d'igname. Donc, pour le cette année-là, pour l'année prochaine, on va venir trouver ici. Ça va se gâter avec les paysans. Donc, je pense que s'il y a la promotion qui a été bien faite de cette marché, nous tous, on va beaucoup gagner. Et pour tenir et continuer leur activité, certains commerçants sont obligés de solliciter l'aide de partenaires extérieurs, faute de moyens. C'est le cas dans la filière cola. La filière cola, au marché de gros de Boaké, c'est environ 7 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, mais 80% du financement provient de l'extérieur du pays. Ce responsable explique cette dépendance des commerçants du marché de gros de leurs partenaires étrangers. Nous, les opérateurs de la filière, nous n'avons pas suffisamment l'argent pour acheter la cola et exporter. Ce sont plutôt nos partenaires qui sont au Burkina, au Mali, au Niger et au Nigeria
qui nous apportent l'argent. Il y a le système qu'on appelle le tutorat. Donc nous sommes leurs tuteurs, ils nous envoient l'argent, on achète et nous on leur retourne le produit. Des problèmes internes divisent également cette filière. Et de nombreux grossistes dans ce secteur opèrent en dehors du marché de gros. D'où l'inquiétude du directeur exécutif du groupement d'intérêt économique. C'est à dessein que l'Union européenne et la Côte d'Ivoire ont construit ce marché. Donc nous invitons tous les opérateurs de la filière cola qui sont encore hésitants de nous rejoindre rapidement. Parce que si on prend les textes donnent obligation aux opérateurs qui sont dans les autres villes de venir lever les déclarations ici. Bon, au lieu de lever une déclaration dans une autre ville, autant venir au lieu où on fait la déclaration, venir conditionner ton produit pour mieux exporter. Dans un souci de relance et de restructuration du marché de gros, le conseiller spécial du directeur de la société d'exploitation du marché se dit optimiste. Il revient sur les perspectives et l'avenir du marché de gros de Bouaké. Aujourd'hui, si nous parlons d'extension, d'abord, l'État va nous appuyer. 2, il y a les partenaires techniques et financiers aussi. Ils sont prêts à nous appuyer avec l'effort qu'on fait auprès des commerçants dans les ressources que nous avons, comme des ressources propres, pour étendre et pour envoyer les produits de qualité ici. Pour des laboratoires d'analyse, de contrôle, des emballages, un label pour le marché de gros. Mais aujourd'hui, on a des unités de riz qui sont là, modernes, qui sont construites, au moins une quinzaine. Donc tout ça pour dire que le marché de gros vraiment est en train de tendre vers la réalité. Ce n'est plus un rêve. Le marché de gros de Bouaké, depuis sa création en 1998, peine à remplir efficacement son rôle de plateforme de commercialisation et d'approvisionnement de l'ensemble des marchés en Afrique de l'Ouest. Freiné dans son élan par les différentes crises depuis sa création, notamment la crise post-électorale de 2011, les responsables de ce marché multiplient les projets et les initiatives afin de restructurer et repositionner ce marché, véritable grenier de l'Afrique de l'Ouest.